C'est ce que je vous disais. Si Adam avait vu comment on créait la femme, il comprendrait que la femme était un être compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu avait caché les mystères autour de l'église. Pour dire que nous, en tant qu'épouses, nous offensons Jésus tous les jours. Amen. Tous les jours. Tu es là, des fois tu passes, ton cœur rumine de mauvaises choses pour ton frère. C'est ça la femme. Amen. Dès que tu vas, c'est la femme. Tu vois? Maintenant, pour que Jésus supporte cette faiblesse de la femme, il faut qu'il meure. C'est pourquoi Adam était mort. Parce que si Adam n'était pas mort, il n'allait pas prendre Ève. Est-ce que vous me suivez? Si Christ n'avait pas accepté de mourir, nous n'entrions pas dans la grâce. Amen. Donc il a accepté pour que tes faiblesses-là, qu'il soit capable de les supporter. Amen. Vous avez remarqué? On prend la côte, c'est un mystère. On va faire la femme. Je vous avais dit hier que Dieu a fait un déplacement pour aller faire la femme. Maintenant, je vais vous donner un élément très prophétique pour que vous compreniez. En réalité, la femme a été faite par la côte, mais son corps, c'était la chevelure. Maintenant, je vais vous amener doucement pour que vous voyez. Dieu dit, Samson est là, mais on ne coupera pas les cheveux de Samson. Alors que Corinthiens, que nous avons lu, quand vous montez plus haut, l'Écriture dit, c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Amen. Moi, j'ai toujours dit que même si tu as de longs cheveux physiques, ça, ce n'est pas ça la honte. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui comprennent tellement les choses. Non, si tu as beaucoup de cheveux, la Bible dit que c'est une honte pour l'homme. Regardez maintenant. Dieu dit à Samson, Samson, vous n'allez pas les raser. Pourquoi vous ne rasez pas Samson? Parce que la force de Samson était dans ses cheveux. Est-ce que vous me voyez? Hein? Donc, tout le temps que Samson marchait, il marchait avec sa force. Et Samson étant fort, personne ne peut le résister. Maintenant, Samson va épouser une étrangère. L'Écriture dit ceci. Quand Samson épouse l'étrangère, les frères de l'étrangère viennent dire, demande à Samson où se trouve sa force. Vous connaissez l'histoire, on en a parlé le jeudi passé. Samson va révéler les secrets de sa force. Mais pour que Samson révèle les secrets de sa force, Delilah a utilisé un terme. Il dit, si tu m'aimes vraiment. Parce que les 3 premières fois, Delilah n'avait jamais dit si tu m'aimais. Il dit, si vraiment toi tu m'aimes, tu allais ouvrir ton cœur pour me dire les secrets de ta force. C'est pourquoi je dis, quand un homme aime, il ouvre son cœur. Vous savez, l'amour, on ne force pas. Amen. Quand quelqu'un aime, il ouvre facilement. Mais si tu vois quelqu'un qui a des manœuvres, comprends qu'il n'a pas encore aimé. Maintenant, l'Écriture dit, Samson va dire à Delilah, bon, les secrets dans ma chevelure. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va maintenant couper les cheveux de Samson. Mais Samson savait que si on coupe mes cheveux, je vais mourir. Parce que couper les cheveux de Samson, il va perdre sa force. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, je suis en train de vous amener doucement parce que je rentre dans les jardins. Donc, Samson savait que dès que Delilah prend mes cheveux, moi qui étais fort, je vais devenir faible. Est-ce que vous me suivez? Or, en devenant faible, je suis facilement attrapable et je peux mourir. Ici, vous allez comprendre que Samson, tout en donnant ses cheveux, en d'autres termes, Samson s'était livré. Est-ce que vous me suivez? Hein? Samson a donné ses cheveux à Delilah. Prophétiquement, Samson s'est livré. Parce qu'il savait que les Philistins recherchaient ma mort. Donc, dès que je vais donner les secrets de ma force, je suis parti, ils vont m'attraper. Et j'étais fort. Même quand on coupait les cheveux de Samson, Samson savait qu'on coupait ses cheveux. À moins que tu aies bu Johnny Walker ou je ne sais pas moi quoi, que tu puisses dormir jusqu'au point où on te rase toute la tête que tu n'entends rien. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. J'adore ça. J'aime quand les révélations viennent. On vient arrêter Jésus. Avez-vous remarqué ça?
nous cherchons Jésus de Nazareth. C'est moi. Il tombe. Parce qu'ils sont tombés 3 fois. Samson, 3 fois, il n'a pas dit la vérité à Delilah. Est-ce que vous me voyez? Amen. Qui cherchez-vous? C'est moi. Il tombe. Pendant ce temps, Jésus garde encore sa force. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand il leur dit, mais voici, prenez-moi, laissez ceci, en d'autres termes, Jésus s'était donné. Amen. Vous voyez ça? Maintenant, dans l'évangile, nous expliquons, en réalité, Jésus leur avait donné ses cheveux. Il s'est livré. Parce que Samson, quand il donne les cheveux, Samson est en train de se livrer. Il savait qu'il allait mourir. Écoutez bien, mes Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, dès qu'on a pris les cheveux de Samson, Samson est allé juste à mourir. Je n'entre pas dans ces détails-là parce que même quand il mourait, il a tenu les 2 poteaux de la maison. Mais ça, on en parlera plus tard, si je le permets. Maintenant, nous comprenons que ce qui était la force de Samson a été récupéré par une femme étrangère. Pourquoi Samson s'est-il donné? Il s'est donné pour que l'étrangère devienne forte. Oh, cette chose cache le mystère de Christ. Christ s'est donné pour que nous, l'Église, nous devenions fortes. Amen. Voilà pourquoi quand nous te disons qu'il faut chasser les démons, toi tu penses que nous répétons les versets. Non. C'est un mystère d'ordre spirituel. Ça dit que Christ, en se donnant, il a fait de nous une Église forte en puissance. Amen. Nous n'avons pas peur. Et puis vous allez remarquer, quand Delilah récupère les cheveux, Delilah va sortir dehors pour aller informer ses frères. Est-ce que vous voyez ça? Donc le monde entier, tous ceux qui sont dehors, trouvent la force de l'homme Samson entre les mains de l'Église. Donc nous comprenons que couper les cheveux veut dire entraîner quelqu'un à la mort. Est-ce que vous me voyez? Ça c'est thématiquement clair que tu ne peux pas manquer ça. Donc quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, en réalité Dieu était en train de raser Adam. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Parce que sans quoi Ève ne peut pas se manifester. Donc quand l'Écriture dit qu'il retire la côte, prophétiquement en réalité Dieu avait rasé Adam. Il le rase. Pourquoi? Parce que s'il ne rase pas Adam, Adam ne peut pas mourir. Il est un homme fort. C'est pourquoi Samson le Philistin était incapable de l'attraper. Parce que tant qu'il avait tous ses cheveux, tu ne peux pas l'attraper. Jésus arrive devant Pilate. Il dit à Pilate, Pilate lui dit, mais on t'accuse de partout. Pourquoi tu ne dis pas un mot? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer comme de te condamner? Jésus répond à la question. Il dit, j'ai prêché ici tous les jours, dans les synagogues. Qui d'entre vous m'a arrêté? Est-ce que vous comprenez? C'était Jésus avec les cheveux. C'était Samson avec toute sa puissance. Je chassais les démons. Je faisais ceci. Qui d'entre vous m'a arrêté? Si aujourd'hui vous m'arrêtez, c'est parce que je me suis donné. Vous voyez? Oh, prophétiquement, Jésus qui se donne, parce que je vais arriver bientôt. On était en train d'enlever ses cheveux. C'est le prophète Esaïe qui répond à cette question. On va lire l'écriture. Allons lire Esaïe. Esaïe dit ceci. Allons très vite. Je crois que c'est Esaïe chapitre 35 si je ne me trompe pas. Esaïe. Souffrez que je vous trouve l'écriture. Esaïe. C'est Esaïe qui répond à cette question-là. Voilà, Esaïe, chapitre 53. J'ai lu le verset 7. L'Écriture dit ceci. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie.
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Donc quand Esaïe voit la mort de Jésus, comme un prophète, Esaïe ne voit pas un homme qu'on est en train de crucifier. Est-ce que vous me suivez? Esaïe lui voit un agneau qu'on amène à la boucherie, mais il précise qu'on était en train de l'attendre. Donc on était en train d'enlever ses cheveux, ses poils. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le fait d'enlever le poil entraîne la mort. Alors que quand tu lis l'écriture, te dit qu'on l'a crucifié. Mais le prophète, lui, quand il regarde Esaïe, il dit non, non. En réalité, cet homme-là était en train d'être rasé. Pourquoi était-il rasé? Pour que la femme soit habillée. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc nous comprenons. Parce que je vais chuter dans Corinthiens. Donc nous comprenons que lorsqu'on a mené Jésus pour aller le crucifier, pour le prophète Esaïe, on était en train de le raser. Donc j'ai compris que Jésus était un homme qui était né avec beaucoup de poils. Parce qu'on ne peut pas tondre quelqu'un qui n'a pas de poils. Ok? J'adore ça. Voilà pourquoi Dieu a même fait en sorte que la tondaison soit l'affaire des hommes. L'écriture que nous avons lue avec vous, il dit, la femme qui veut plier la tête non voilée, qui se rase. Or, c'est une honte pour la femme de ne pas avoir des cheveux. Hein? Parce que la femme, dès qu'elle est couvre, tu vois, moi je suis couvre, ça ne me dérange pas. Mais si maman elle a lié couvre, il aura des difficultés, il aura toujours honte. Cherche-moi des chapeaux, je vais essayer de les. Naturellement, la femme. Donc l'homme pour se raser, ce n'est pas un problème. Mais la femme se raser, c'est tout un problème, ça ne marche pas. Donc la tondaison est une affaire de l'homme. Maintenant, quand on récupère, ça c'est Esaïe qui dit, on récupère, on est en train de le tondre. Voilà pourquoi, quand Jésus monte sur la croix, on doit les dépouiller de ses vêtements. En fait, on était en train de les tondre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais vous donner un autre témoignage. Rebecca est enceinte. Quand Rebecca est enceinte, la Bible dit que dans son ventre, 2 enfants se bagarrent. Et ça va expliquer que 2 peuples dans les ventres. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est la naissance. L'Écriture dit que quand Ésaü est né, il est né avec des poils. Ce que j'aime dans la Bible appelle les poils d'Ésaü le manteau. Bon, on va dire ça. Peut-être que vous n'avez pas encore vu ça. Je crois que c'est dans les livres de Genèse. Allons trouver cette écriture-là. Dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 25, le verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü. C'est comme ça qu'on explique l'écriture. Donc, Dieu définit le poil comme un manteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le poil est un vêtement. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, si tu prends le manteau de ton frère en gage, il faut le lui remettre avant le coucher du soleil. Parce que c'est le seul manteau qu'il a. Il ne peut pas passer la nuit sans manteau. J'aime ça. Est-ce que Dieu avait-il peine de manteau? Maintenant, nous comprenons que Ésaü, il naît habillé. Suivez-moi bien. Au sein d'Ésaü qui naît habillé, l'Écriture dit que ses poils, c'est tout un manteau, donc c'est tout un vêtement. Or, Ésaü est le premier né. Jacob est le second. Mais quand vous lisez, l'Écriture dit que Jacob, lui, il est né sans poils. Comment j'ai su que Jacob est né sans poils? C'est le jour de la bénédiction. Quand Jacob dit,
La maman de Jacob dit, Jacob, je vais te préparer la nourriture, tu vas le donner à ton père va te bénir. Jacob dit à sa maman, il dit, non, je ne peux pas. Parce que mon frère, lui, il est velu. Moi, je n'ai pas de poils. Donc, si je vais devant le père, dès qu'il me touchera, il saura que je ne suis pas Ésaü. Parce que Jacob a compris que pour bénir, le père doit toucher. C'est comme ça que l'Écriture dit qu'on lui mit la peau de l'animal et le vêtement d'Ésaü. Donc, il a pris en fait la forme d'Ésaü. Il a porté les poils. Il a porté les manteaux pour qu'il puisse être agréé auprès de son père. Prophétiquement, cela veut dire qu'on avait déshabillé Ésaü pour habiller Jacob. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Ésaü a été rasé. On a récupéré ses poils comme un manteau. On a fait porter à Jacob pour que Jacob entre chez le père. Ça, c'était un enseignement pour dire. Si aujourd'hui nous avons accès auprès de Dieu, c'est parce que nous sommes revêtus de Christ. Donc Christ, c'est le manteau qui nous permet d'entrer. C'est pourquoi je vous avais dit hier que Dieu n'a jamais exaucé un homme. Dieu ne peut pas agréer un homme, impossible. Donc pour que Dieu t'agrée, il faut que tu portes le Fils. Parce que quand il va venir, il va te toucher, il va sentir l'odeur. Quand tu vas parler, il saura que c'est Toto. Parce qu'il a dit la voix que j'entends là, c'est Jacob. Mais j'ai un problème parce que quand je te touche, les vêtements que tu portes, c'est Ésaü. Voilà pourquoi je t'ai béni. Vous comprenez que si ça ne dépendait que de nous, Dieu n'écouterait la prière de personne. Dieu ne bénirait personne. Mais si nous sommes bénis parce que nous avons Christ dans notre vie. Voilà pourquoi l'Église a pour mission de faire en sorte que tout le monde puisse croire au Seigneur. Nous ne venons pas pour que vous achetiez des maisons. Si tu achètes une maison, c'est une bonne chose. On va bénir le Seigneur. Que tu achètes une voiture, ce n'est pas grave. Mais l'Église a pour mission que tout homme et toute femme soit revêtu de Christ. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir accès auprès du Père. C'est pourquoi quand tu vois une Église qui enseigne la prospérité matérielle, vous comprenez que cette Église-là nous enseigne la femme qui avait le dos courbé. L'Écriture dit que Jésus vient, il trouve une femme qui avait le dos courbé. C'est-à-dire tout son regard était plongé vers la terre. Les maisons, les voitures. Nous sommes enfants de Dieu. On doit être ministre comme les ministres du monde. Tu vois? Ce sont des hommes à dos courbé. C'est ce que nous étions tous. Mais ceux qui sont de Dieu, quand Christ te croise, il dit voici une fille d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Il te relève la tête. Amen. Pour que tu regardes les choses du royaume. Donc, l'évangile que nous avons, ce n'est pas l'évangile de te faire du plaisir, de la morale, tu vois, pour se marier. C'est comme j'avais dit une fois, je m'excuse que je le dise. Marcelo, c'est un moraliste. Il donne le cours de civisme et développement et biosciences. Il n'enseigne pas les choses de Dieu. Comment on se marie, comment préparer les foufous, comment être bien avec les gens. Non! Nous prêchons les mystères du royaume. Christ révélé dans les Écritures. Amen. Et si tu as Christ dans ta vie, moi j'ai toujours dit ceci. Pourquoi donner du pain à quelqu'un au lieu de donner la boulangerie? Nous voulons que tu puisses savoir que quand tu as Christ en toi, Christ doit changer ton comportement. Donc je n'ai pas besoin de te dire comment te comporter avec ta femme ou avec ton mari. Parce que Christ en toi doit faire naître ces choses en toi. Mais ce que les autres enseignent, moi j'appelle ça l'enseignement des canards. On te verse de l'eau, ça passe sur le plume, mais ça n'entre pas. Les gens vont être contents d'écouter des choses comme ça, mais quand vous observez, vous voyez que c'est de la morale. C'est de la morale. Donc, nous n'enseignons pas la morale. Nous enseignons Christ mort et ressuscité, qui donne la vie pour que l'homme relève sa tête. Maintenant, regardez, frère. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Il n'est pas mort pour autre chose. Donc il est mort pour que nous allons récupérer ses cheveux. C'est ces cheveux-là qui fait notre force. Maintenant l'Écriture dit ceci. La chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Mais quand vous descendez, l'Écriture dit que la chevelure pour la femme est une gloire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la femme avoir les cheveux pour la femme c'est une gloire. N'allez pas définir la gloire en français. Dictionnaire. Fouillons dictionnaire.
selon la gloire veut dire. Non! Un jour, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, s'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans des visions et dans des songes que je lui parle. Mais Moïse, je parle avec lui face à face comme on parle avec un ami. Ça, c'est Dieu qui témoigne. C'est-à-dire que quand Moïse allait à la montagne, donc Moïse voyait la face de Dieu. Est-ce que vous me regardez? Vous suivez? Donc Moïse voyait la face de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut nous destiner Dieu, c'est Moïse. C'est le seul qui a vu la face de Dieu. Donc lui pouvait descendre, il dit, attendez, j'étais au ciel, j'ai vu sa face. Je veux vous les dessiner. Ce n'est pas les Pakistanais que nous voyons dans les films de Jésus. Donc s'il y a quelqu'un qui pouvait dessiner Moïse, qui pouvait dessiner Dieu, c'est Moïse. Parce que Dieu dit que je parlais avec lui face à face, comme on parle avec un ami. Quelques temps plus tard, Moïse va faire une prière. Il dit, Dieu, je voudrais voir ta face. Tiens, vous savez que Dieu pouvait lui dire, bon, mais Moïse, mais je cause avec toi toutes les choses. Pourquoi tu demandes de voir ma face? Mais l'Écriture dit, Dieu dit à Moïse, pour que tu voies ma face. Mais bon, non, vous savez, c'est pourquoi nous disons, ça là, un moraliste ne peut pas prêcher ça. Je vous informe, sans prétention. Je pose la question, Moïse cause avec Dieu. Ici encore, il demande de voir la face. Donc cette Bible est compliquée. Oh, le Moïse qui demande de voir la face de Dieu, c'est tout un peuple. Amen. Donc Moïse vient de changer de costume. Tu vois, nous avons l'évangile de costume. Je peux porter Gucci, j'enlève. Je mets Versace, j'enlève. Quoi encore? Vous connaissez les griffes. Ce sont des costumes. Je ne fais que, mais c'est toujours moi, mais je change de griffes. Et ça vous comprenez? Dieu dit à Moïse, Moïse, pour que tu me vois, il faut te tenir au creux du rocher. J'aime ça. Oh, pour que Moïse se tienne au creux du rocher, il faut qu'on puisse frapper le rocher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour avoir le creux. Parce que le creux, c'est comme un trou où tu te mets. Dieu disait à Moïse, Moïse, pour que tu me vois, il faut frapper le rocher. Oh, le rocher, c'est tout un homme. C'est-à-dire qu'il faut frapper Jésus. Oh, frapper le rocher qui dit frapper Jésus veut dire il faut qu'il meure. Est-ce que vous me suivez? J'aime ça.